Analyse des résultats récents de la société Lululemon. Donc hier, elle a annoncé les résultats pour le deuxième trimestre 2024. Tu dois savoir peut-être que c'est une société que j'ai en portefeuille, que je suis, et donc j'ai décidé de faire une vidéo pour analyser les résultats. Ça intéressera peut-être d'autres personnes qui seraient positionnées également sur Lululemon. Donc c'est paru hier, hein, c'est tout frais, les résultats du deuxième trimestre. Donc les points clés, c'est un chiffre d'affaires qui a augmenté de 7% par rapport au deuxième trimestre 2023. Donc c'est pas une augmentation qui est énorme, mais c'est plutôt ok, hein, ça reste de la croissance. On a par contre un net income qui lui a beaucoup plus augmenté. Là, il parle du earning per share. Moi, je préfère aller voir directement le net income, voilà, c'est plus clair. Donc, on voit dans le compte de résultats le net income qui est à 392 millions, donc, alors qu'ils ont fait 341 millions l'année précédente. Donc ça fait quand même une belle augmentation qui doit être de voilà, peut-être 15%, quelque chose comme ça, en tout cas si on prend le net income. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est le chiffre d'affaires qui a augmenté et avec aussi toujours une bonne marge. C'est pas juste voilà, le chiffre d'affaires sans le bénéfice. Donc bon, c'est pas une croissance phénoménale. En tout cas, forcément, les dernières années, c'était plus haut, hein, la croissance de Lululemon. Mais ce qu'on remarque dans le rapport voilà, du second trimestre, c'est qu'en fait, il faut que je retrouve où est-ce qu'ils en parlent, mais on a une croissance qui est très faible, voire une mini baisse, voilà, un mini déclin sur les résultats aux États-Unis. Mais par contre, on a une très grande hausse lorsqu'on prend les résultats internationaux, voilà, la vente dans tous les autres pays. Donc on voit que tout simplement le chiffre d'affaires s'étend beaucoup à l'étranger, donc je vais essayer de retrouver le paragraphe où il parle directement de ça. Enfin, en fait, c'était juste plus haut, c'était juste ici. Donc voilà, America, donc Canada et États-Unis principalement, il y a eu une augmentation de seulement voilà, 1 ou 2%, donc c'est resté à peu près flat, hein, on n'a pas de croissance en tout cas aux États-Unis. Mais par contre, les revenus internationaux, donc ça comprend l'Europe, ça comprend la Chine et voilà, d'autres pays, on est quand même à 30%. Par rapport à l'année dernière. Donc on voit qu'ils sont vraiment en train de s'étendre dans l'international. Donc j'imagine beaucoup en Chine, peut-être pas mal au Japon aussi, également en Europe, hein, en France même. Il commence à y avoir des magasins. Enfin, depuis quelques années, il doit y en avoir moins de 10 en France, peut-être 5 ou 6. Mais voilà, ça se développe et c'est pas impossible que d'ici 5 ans, on ait beaucoup plus de magasins Lululemon, que ça s'étende vraiment et que la croissance continue puisqu'ils ont pas mal de territoires encore à couvrir. Donc voilà, ce qui est aussi positif, c'est que la société rachète des actions. Voilà, 1,9 million d'actions quand même, hein, pour un prix de 583 millions de dollars. Donc ça c'est positif puisqu'on se dit que voilà, la société rachète à coût de centaines de millions de ses actions. Donc c'est qu'elle considère que l'action est un prix intéressant. Donc bah, tant mieux si tu en possèdes. Donc voilà, c'est toujours un petit point qui est positif. Après, bon là, il parle des magasins qui ont ouvert pendant le trimestre, donc une dizaine. Donc ce qui fait 721 au total, donc c'est quand même pas mal. Donc globalement, bon, c'est pas des résultats exceptionnels. On va pas se dire waouh, ça explose, vite, 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 faut acheter. Mais c'est pas non plus négatif. Moi, je vois pas du tout voilà, non plus de besoin de vendre. Je pense du coup que, voilà, pour ceux qui sont pas au courant, moi j'ai une position sur le Lululemon, je l'affiche ici, donc je me suis positionné il y a pas longtemps, hein, c'était en août, ça fait même pas un mois. J'ai eu la chance de l'acheter à 238 dollars, elle a déjà bien remonté, hein, à 259, donc ça me fait voilà, environ 7%. En plus, il me semble que là ça va ouvrir à la hausse, voilà, à 271 quand même, hein. Donc encore 5% de gagné. Donc voilà, je suis assez content de mon point d'entrée, hein, ça va me faire un peu plus de 10%. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est pas une position qui est très importante pour l'instant. J'ai préféré y aller à tatillon, puisque moi quand j'ai acheté, c'était encore en chute libre, hein, il n'y avait pas encore eu ce petit rebond. Donc j'ai voulu mettre 5000 dollars au cas où, enfin 5000 euros, au cas où si ça continue à baisser, je puisse renflouer un petit peu. Donc là, je le ferai peut-être pas vu que ça a remonté rapidement. Mais donc, moi personnellement, l'interprétation que j'ai des résultats, c'est que c'est pas exceptionnel au point de vouloir en racheter, de vouloir en renforcer. C'est pas non plus négatif, donc pas besoin d'alléger ni de vendre. Je vais simplement conserver en restant relativement confiant. Voilà, si ça continue comme ça, qu'on reste
peut-être avec un peu plus de croissance quand même sur le chiffre d'affaires et le bénéfice, ça pourrait, voilà, l'action pourrait quand même bien remonter. Tu vois que depuis voilà, un mois, j'ai acheté à 238. Donc voilà, j'ai dû acheter le vendredi 9 août. Ça a pris quand même 13, puis là voilà, on est à 8. Donc c'est pas mal. Moi j'ai un peu moins parce que le dollar a dû perdre en valeur. Donc voilà, moi tant que ça reste comme ça, je vais conserver. De toute façon, je pense que je te le dirai si à un moment je trouve qu'elle est redevenue bien évaluée ou si je rachète, etc. Mais voilà, tranquillement sur Lemon. Voilà, si on compare au dernier résultat du second trimestre, c'était 342 millions. Et voilà, là, comme on l'a vu, c'était 390, il me semble. Donc voilà, c'est plutôt ok. Donc je te retrouverai pour les résultats du troisième trimestre, qui j'espère seront aussi assez positifs. En tout cas, sur Guru Focus et même d'autres sites de finance, l'action reste très très sous-valorisée. Donc voilà, moi je conserve sans aucun souci. Ça reste solide. Et voilà, on pourrait aussi analyser en détail voilà, l'évolution de la marge, etc. Mais il n'y a rien de très important, je pense, à signaler. Voilà mon avis. Et oui, on va peut-être finir avec leur vision pour l'année 2024 dans son ensemble. Donc ils comptent toujours rester sur environ cette fourchette de 10,3 à 10,4 milliards. Et on va voir que ils ont fait un petit peu moins pour l'année dernière, 2023. Là, c'est écrit 2024, mais c'est parce que ça a fini en janvier, je pense. Mais voilà, c'est bien 2023. Donc voilà, passer de 9,6 milliards à 10,4 milliards s'ils y arrivent en tout cas. C'est certes une baisse de croissance, mais voilà, moi, ça restera, je trouve, ok. Donc le cours ne devrait pas trop dévisser s'ils respectent ça en tout cas. Donc voilà, on verra bien d'ici 3 mois, 6 mois, même 1 an, comment évolue cet investissement. Et donc c'était tout pour cette petite vidéo simplement rapide d'analyse des résultats. Tu peux cliquer sur le premier lien en description si tu veux ma formation pour faire du stock picking et essayer de battre le marché. C'est gratuit par email. Et moi je te dis à très vite.